Ce matin, j'aimerais lire un peu du livre de Malachie, premier chapitre, donc le dernier livre dans l'Ancien Testament, donc juste avant Matthieu. Et j'ai beaucoup lu le livre de Malachie pendant l'été et ça m'a beaucoup parlé. Je crois que c'est un livre qui parle au temps que nous vivons. C'est un livre qui prépare le chemin du Seigneur. Malachie était le dernier prophète de l'Ancien Testament qui a annoncé la venue d'Élie et le messager du Seigneur. Donc Jean-Baptiste et Jésus. Et aussi ça parle du grand jour de l'Éternel quand il revient. Alors c'est un livre qui est à propos à notre temps. Alors, chapitre 1er, quelques versets. Message, parole de l'Éternel, adressé à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au jacal du désert. Si Édom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qu'ils construisent, je démolirai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, à vous, les prêtres, qui méprisez mon nom. Et un peu plus loin, dans le verset 10, « Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et partout, on fait brûler de l'encens en honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et puis à la fin, car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Malachie veut dire mon messager ou mon ange. Alors, il est venu comme un prophète de l'Éternel, le messager de l'Éternel vers la fin du Nouveau Testament. C'était à peu près dans l'année 430 à 425 avant Jésus-Christ. C'était à peu près le temps de Néhémie, vers la fin du temps de Néhémie. Alors, c'était à peu près 100 ans après le retour de l'exil. Le peuple était déjà dans le pays, le temple a été reconstruit et Néhémie a reconstruit le muraille aussi à Jérusalem. Mais quand on lit vers la fin de Néhémie chapitre 13, on lit qu'il y avait le temple de Dieu était négligé, il y avait des abus et le contenu c'est à peu près le même que certaines parties de Malachie où les gens n'amenaient plus leurs dîmes au sanctuaire. Alors les Lévites ont dû quitter l'œuvre de Dieu, le service au temple et retourner travailler au champ pour gagner leur vie. Et puis les hommes aussi ont divorcé leurs femmes, ont épousé des femmes étrangères. Et il y avait des choses, il n'y avait plus la crainte de l'Éternel dans le pays. Mais les gens voulaient recevoir de la main de l'Éternel. Mais ils n'ont pas voulu donner dans leur culte ce que l'Éternel voulait recevoir.
Alors Dieu a dit, bon, je ne prends aucun plaisir en vous. Mais il a commencé en disant, mais je vous aime. Tout au début, il commence avec une affirmation de son amour. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Même s'il a quelque chose à les reprocher, ça ne voulait pas dire qu'il ne les aimait pas. Il les aimait. Et l'amour de Dieu est le point de départ pour notre relation avec lui. Il nous aime. Quoi que nous faisons dans nos vies, il y a l'amour de Dieu qui est constant pour nous. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que nous faisons lui plaît. Mais le peuple, ils ont dit, mais en quoi nous as-tu aimé? Ils n'ont pas apprécié l'amour de Dieu. Ils n'ont pas reconnu l'amour de Dieu. Ils ont dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Alors, il y a des gens qui servent Dieu pour ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Si Dieu a promis des bénédictions, bon, ils vont servir Dieu pour les bénédictions. Mais l'alliance que Dieu a faite avec les gens, il y a deux côtés de cela. Il y a la partie de Dieu et il y a notre partie aussi. Alors Dieu a promis des bénédictions, mais les bénédictions, les promesses étaient conditionnelles à l'obéissance, à vivre comme Dieu a voulu qu'on vive. Et même avec Abraham, Abraham était justifié par la foi. Mais après qu'il était justifié par la foi, Dieu lui a dit, marche devant moi et sois intègre. Il y a une marche avec Dieu qui est nécessaire pour vivre dans la plénitude des promesses de Dieu. Et ce peuple, à ce moment-là, ils n'ont pas marché dans le chemin de Dieu comme Dieu a voulu. Alors, ils n'ont pas reçu toutes les bénédictions. Dieu n'a pas exaucé leurs prières. Alors, ils ont dit, mais à quoi ça sert de servir Dieu, de garder ses préceptes? Ça ne nous bénéficie pas. Alors, il faut vivre comme Dieu veut qu'on vive dans notre marche quotidienne. Dieu les aime. Mais il a eu une plainte contre eux. Dans le verset 6, ils disent, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dieu est à la fois Père et Maître. Alors, il y a deux aspects de notre relation avec lui. L'un, il est proche, il est intime, et l'autre, il est tout autre. Il est très élevé. Il est souverainement élevé. Il est le maître de l'univers. Et en tant que Père, il veut que nous lui honorions. Il veut notre honneur. Et en tant que maître, il est digne qu'on le craigne. Et Dieu, la plainte qu'il a eue contre son peuple à ce moment-là, c'est « Où est mon honneur? Où est la crainte qui m'est due? » Et il continue « Car je suis un grand roi. Je suis un grand roi. Mon nom est craint parmi les nations. » Alors Dieu veut qu'on sache combien il est grand. Et 4 fois dans ce passage, il dit, mais je suis un grand roi. Je suis grand, mon nom est grand parmi les nations. On a besoin de connaître la grandeur de Dieu. Et pendant ces dernières années, on a reçu une nouvelle révélation de l'amour de Dieu, de Dieu comme notre Père. Pas seulement d'être honoré, mais parce qu'il a déversé son amour dans nos cœurs. L'amour du Père a été déversé dans nos cœurs afin que nous le connaissions avec affection, avec intimité.
Alors ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est une bénédiction de connaître Dieu comme Père. On remercie Dieu pour cette nouvelle révélation qu'il nous a donnée dans ces dernières années, la bénédiction du Père. Et si vous n'avez pas reçu cela, c'est là pour vous ce matin. Dieu est votre Père. Et il peut déverser son amour dans votre cœur afin que vous le connaissiez de tout près dans cette relation d'intimité. Mais il est aussi un grand Dieu. Et je crois que dans ces jours, on a besoin aussi d'une autre révélation de Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa gloire, sa magnificence, qu'il est le Dieu très haut, digne qu'on le craigne. Il est le Dieu très haut. Et si on a une révélation de la grandeur de Dieu, ça peut transformer nos vies aussi dans un autre sens que la révélation de son amour comme Père. Ça peut transformer notre adoration. Quand on contemple la grandeur et la majesté de notre Dieu, on tombe à ses pieds en adoration de sa grandeur. Quand on voit ce qu'il a fait, on voit les belles couchers de soleil. Et on adore celui qui est l'artiste de l'univers, qui a créé ces choses. Quand on voit dans les étoiles, l'astronomie et tout ça, les images de télescope Hubble et tout ça, on voit la grandeur de la création de Dieu. Notre Dieu est grand. Et il a voulu que son peuple sache combien il est grand. Parce qu'ils n'ont pas adoré, ils n'ont pas honoré comme il fallait. Ils n'ont pas honoré comme Père et ils n'ont pas donné la crainte qu'il était dû. Alors, il a dit, je ne prends aucun plaisir en vue. Et les peuples ont dit, mais comment tu n'as pas plaisir en nous? Il a dit, c'est à cause de vos offrandes. Dans vos offrandes, vous offrez des bêtes aveugles, boiteuses, malades. Dieu avait précisé ce qu'il voulait comme sacrifice. Le peuple savait ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont apporté des offrandes, bien sûr, mais les offrandes n'étaient pas ce que Dieu voulait. Ça ne lui plaisait pas. Alors, quelles sont les offrandes que nous donnons à Dieu? Parce que c'est nos offrandes qui montrent notre attitude vers Dieu. Ce qu'on lui donne montre comment on pense de lui et notre attitude envers lui. Quels sont les sacrifices que Dieu attend de ses enfants aujourd'hui? On sait dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices, les animaux qu'il fallait amener en Lévitique, il donne les précisions, ce qu'il a voulu de son peuple Israël. Mais quels sont les sacrifices qui plaisent à Dieu pour son peuple aujourd'hui? Si nous sommes enfants de Dieu et on veut lui donner une offrande, des sacrifices, quels sont les sacrifices qui lui plaisent? Premièrement, je dirais, c'est le sang de Christ. Le sacrifice de Dieu pour nos péchés, c'est le seul sacrifice que Dieu peut accepter. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui vont nous sauver. C'est que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et c'est le seul moyen de connaître Dieu comme notre Père. C'est de plaider coupable devant Dieu pour tout ce que nous avons fait, qui n'est pas d'après sa volonté, de nous repentir de cela et de demander son pardon, de plaider le sang de Jésus, de faire confiance dans le sacrifice de Jésus. C'est le seul sacrifice qui plaît à Dieu pour notre salut. Alors ça, c'est le point de départ. On commence notre relation avec Dieu en faisant confiance dans le sacrifice de Jésus, en mettant notre foi dans le sang de Jésus pour nous purifier de tout péché. Deuxièmement, le cœur brisé. Le psaume 51, verset 17 nous dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé.
Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est une chose de demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait. C'est une autre chose d'avoir le cœur tellement touché, tellement chamboulé par l'effet que nos péchés ont eu à Dieu, ce grand Dieu. L'offense qu'on a donnée à Dieu avec nos péchés. Parfois, on demande pardon parce que ça nous a fait du mal. Mais il faut penser à ce que ça a fait à Dieu, comment ça a offensé un Dieu saint, nos péchés. Et pendant ma semaine de vacances, il y a 2 semaines, j'ai lu un livre que j'ai acheté à Gagnère, un livre qui s'appelle « La repentance ». Et il faut dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a travaillé le cœur à un niveau plus profond au sujet de la repentance que jamais auparavant. Quand on se voit et quand on voit nos péchés et notre iniquité, donc l'iniquité, c'est ça que nous portons dans nos générations, et c'est ça que touche notre ADN, c'est notre nature qui est pervertie, qui est tordue par le péché que nous héritons depuis Adam. Alors quand on voit cela, et quand on voit comment Dieu regarde cela, Dieu touche nos cœurs pour nous détourner de cela. Et le Seigneur m'a parlé beaucoup plus au sujet de l'iniquité. Et il m'a dit, il faut donner la priorité à traiter l'iniquité. Alors je crois que c'est quelque chose que Dieu fait dans son corps en ce moment. Il nous touche plus profondément pour nous amener plus loin, plus près de lui. Il veut toucher nos cœurs, pas pour nous briser, mais pour nous restaurer. Mais d'abord, le cœur qui est contrit, qui est humble, qui se repent. Alors ça, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Alors quand nous venons vers lui, quand il parle par son esprit à nos cœurs des choses qui ne lui plaisent pas, que ça touche nos cœurs, que ça nous touche profondément. Et qu'on amène un sacrifice qui lui est agréable, le cœur brisé et contrit. Et troisièmement, ici je crois que Fabienne a dû lire mes notes. Soit ça, soit c'est le même esprit qui nous a inspirés. C'est le sacrifice de la louange. Hébreux 13 et 15. Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors, c'est pour ça qu'on vient ensemble, pour apporter un sacrifice coopératif de louange vers le Seigneur. Mais je crois que ça doit faire partie de notre vie quotidienne aussi. En tant que famille, en tant qu'individu, qu'on apporte un sacrifice de louange. Ça ne nous convient pas toujours, on n'a pas le sentiment de le faire, peut-être, c'est pour ça que c'est un sacrifice. C'est quelque chose qu'on choisit de donner à Dieu parce que ça lui fait plaisir. Et Paul a dit, notre ambition, c'est de lui faire plaisir, de lui être agréable. Et bien sûr, en tant qu'enfant, chaque enfant veut plaire à ses parents, à son père. Et en tant qu'enfant, nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons que nos sacrifices lui soient agréables. Alors, un sacrifice de louange, fruit des lèvres qui confessent son nom. Alors, les lèvres, si ça s'est servi les autres jours de la semaine à dire des mensonges, des calomnies, des critiques ou autre chose, ça ne va pas. Il faut que les lèvres soient purifiées. Il faut que nos lèvres soient lavées, sanctifiées, afin qu'on porte un sacrifice de louange qui est acceptable pour lui. Et puis, la bienfaisance. Encore le verset suivant, Hébreux 13, verset 16. « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité,
car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à la bienfaisance. Ça ne nous gagne pas le salut, c'est seulement le sacrifice de Jésus qui a gagné le salut pour nous. Mais une fois qu'on est sauvé, on est enfant de Dieu, on veut faire des sacrifices de bienfaisance et libéralité, de faire du bien, de faire des bonnes œuvres. C'est l'expression de la vie de Dieu qui se manifeste en nous, de prendre soin des autres, de faire des bonnes choses. La libéralité. Il y a des besoins dans le corps de Christ. Et je sais maintenant, il y a des gens ici qui ont des besoins financiers, qui crient à Dieu pour pourvoir pour leurs besoins. Ils veulent servir Dieu, peut-être dans la maison de prière, peut-être dans l'évangélisation, n'importe quoi. Ils veulent servir Dieu, mais ils s'attendent à ce que Dieu pourvoie. Les Lévites, dans le temps de Malachie, ont dû quitter le service de l'autel pour aller travailler dans les champs, tandis que Dieu leur avait appelés à servir dans l'autel. Et Dieu avait pourvu le moyen que les gens soient libéraux pour donner ce qu'ils pourvoient à leurs besoins. Alors, il y a des gens qui ont et les gens qui n'ont pas. Si on est famille, si on est un corps, le désir de Dieu, c'est que ceux qui ont pourvoient à ceux qui ont besoin, afin que tous aient suffisant. Alors, c'est un sacrifice. Il y en a qui ont superflu. Alors, ce n'est pas trop un sacrifice, mais souvent, ceux qui ont beaucoup ont de la peine à... Mais même si on n'a pas de superflu, on peut donner comme un sacrifice pour pourvoir à quelqu'un d'autre. Alors, je vous suggère ce matin, aujourd'hui, que vous demandez à Dieu quelles sont les bonnes œuvres que tu veux que je fasse comme sacrifice pour toi aujourd'hui dans ce lieu. Peut-être c'est aller vers quelqu'un qui a besoin d'encouragement et de parler une parole d'encouragement. De demander au Seigneur de lui donner une parole qui peut aider, encourager quelqu'un d'autre. Demande au Seigneur, mais qui est-ce qu'il y a? Regarde autour, qui est-ce qu'il y a qui a besoin d'être encouragé? Demande au Seigneur afin que tu puisses donner un sacrifice. Peut-être c'est quelqu'un qui a besoin d'un hug. J'aime pas trop ces pratiques en France. C'est pas tellement irlandais, alors j'aime bien les hugs, parce que c'est pas pour critiquer vos pratiques, vous comprenez, mais dans le hug, il me semble qu'on se donne, on donne son amour, on s'approche de quelqu'un, on transmet quelque chose de son cœur, on dit je t'aime, je suis là pour toi. Alors, pour quelques-uns, peut-être c'est un sacrifice d'aller vers quelqu'un pour donner un hug. Pour d'autres, peut-être c'est un sacrifice de recevoir un hug. Alors, demandez au Seigneur, Seigneur, quelles bonnes œuvres, quel aspect de libéralité tu veux que j'exprime dans ce corps aujourd'hui. Le Seigneur peut te donner quelqu'un, peut mettre un nom sur ton cœur pour donner un don pratique, pour aider, pour pourvoir à leurs besoins. Alors demandez au Seigneur. Ça fait partie de notre culte. Ça fait partie de notre louange au Seigneur. C'est de donner, de nous donner aux autres et de donner ce que nous avons. Et puis, cinquièmement, notre corps. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, notre corps appartient déjà à Dieu. Il l'a acheté au prix du sang de Jésus. Un chrétien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors, notre corps nous sert, on en a besoin, on vit dans notre corps. Mais il n'y a pas que nous, il n'y a pas que moi qui vis dans mon corps. Et il y a le Saint-Esprit et moi. Alors nous partageons ce corps, mais c'est le Saint-Esprit qui est le patron. C'est Jésus qui a payé le prix et c'est le Saint-Esprit qui est le patron qui doit dire que faire dans mon corps. Et il a le droit de nous dire que faire, où aller, vers quelqu'un, vers quoi. Il a le droit de nous dire où vivre, que faire dans la vie. Il est un grand Dieu, il est notre Dieu. Il nous a rachetés au grand prix du sang de Jésus. Alors, il nous demande de lui offrir nos corps. Et il le possède déjà, mais il ne le prend pas. Il nous demande de lui offrir. Et il y a des gens qui disent, mais Dieu n'est pas raisonnable. Mais la parole dit, mais oui, c'est un culte raisonnable. Jésus a donné son corps pour nous. À la croix. Chaque goutte de son sang, sa sueur, il a tout donné pour nous. Alors c'est un culte raisonnable. Et on dit, mais Dieu est exigeant. Peut-être, mais il n'oblige à rien. Il nous demande de donner. Alors, il ne le prend pas, il nous demande de donner ses sacrifices. Alors, c'est lui le maître, mais c'est nous qui avons le choix d'offrir ses sacrifices ou pas. Alors, Paul dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, d'offrir vos corps comme un sacrifice saint. Saint. On a besoin de nos corps, on se sert tous les jours. Mais est-ce que tout ce que nous faisons dans nos corps est saint? Dans la vie quotidienne, il faut offrir un corps qui est saint. Pas seulement saint le dimanche matin, mais saint le lundi, toute la semaine, jusqu'au samedi soir. Un corps qui est saint. Qu'on se sert de nos corps pour servir et glorifier le Seigneur. Glorifiez donc le Seigneur dans vos corps qui lui appartient. Et parfois, ces jours-ci, on a un attachement à nos corps. Souvent dans la main, on trouve quelque chose à la poche ou quoi. Et on trouve les gens, mais ils partent nulle part sans. Cette partie, on bénit Dieu pour les bénédictions qu'il y a des communications. Mais il faut que ça soit donné au Seigneur aussi. Le temps que nous passons dans les médias sociaux, le temps que nous passons à toutes sortes de choses, des jeux, je ne sais pas quoi vous faites. Mais il faut tout donner au Seigneur. Vous avez vos téléphones? Vos portables, alors vous pouvez vous donner au Seigneur. Donnez tout à lui. Et puis, notre cœur. Proverbe 23, 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Alors, le cœur, c'est la source de tout. Tout vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où est notre trésor, là sera nos cœurs aussi. Alors, quel est notre trésor? Alors, c'est lui. C'est lui. Alors, il nous demande, donne-moi ton cœur. Donne-moi
ton cœur. Alors je crois que ça c'est quelque chose qu'il nous demande ce matin. Notre affection, notre amour, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de lui donner tout. Alors, il faut bien sûr qu'il remplisse nos cœurs avec son amour, afin que nous puissions faire un retour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, il faut recevoir l'amour de Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, on reçoit l'amour de Dieu, mais on donne, on fait un retour, on l'aime avec nos cœurs aussi. Oui, il veut que nous lui donnions notre cœur. Et dernièrement, nos biens, notre revenu. Proverbe 6, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors, les prémices, Dieu est d'abord. Enfin, il a donné tout. Et enfin, tout ce que nous possédons appartient à lui. Nous avons la gestion. Nous sommes des gestionnaires de ce qu'il nous a donné. Alors, on lui donne les prémices, on lui donne les dîmes, on lui donne les offrandes. Et il parle plus loin dans le chapitre 3 au sujet des bénédictions, les écluses des cieux qui s'ouvrent quand on donne à Dieu ce qu'il nous demande sur le plan pratique. David a dit, « Je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. » Notre salut est gratuit. C'est un don gratuit de la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Mais servir Dieu d'une manière qui lui plaît, ça nous coûte. Ça nous coûte tout. Et il est digne de tout. Il est digne de tout. Et si on a cette révélation de combien il a fait pour nous, combien il est grand, le retour de notre cœur, c'est de dire, oui Seigneur, on a chanté ce matin, on dit oui Seigneur, oui Seigneur, oui Dieu. Oui. Et est-ce qu'on dit oui Seigneur à ces sacrifices qu'il nous demande ce matin? Dieu a dit à Israël, non, je prends aucun plaisir dans votre sacrifice. À cause de cela, leur prière n'était pas exaucée. Ils n'ont pas reçu les bénédictions qui faisaient partie de l'alliance que Dieu avait avec eux. Et parfois, quand Dieu n'exauce pas nos prières, et quand on ne vit pas dans la plénitude des bénédictions que Dieu a promis dans la parole, parfois on se plaint à Dieu, comme on fait les enfants d'Israël. Mais Dieu a dit, mais il faut peut-être regarder si la faute n'est pas à nous et pas à Dieu. Si nos offrandes ne sont pas ce qui lui plaise. Alors parfois, quand on ne reçoit pas la réponse à la prière, c'est une question de persévérance dans la foi, il y a un combat spirituel, il y a des choses là. Mais parfois aussi, c'est peut-être que ce que nous apportons à lui n'est pas ce qu'il veut. Dans l'Ancien Testament, il dit, il faut pas venir au Seigneur avec les mains vides. On veut recevoir de sa main, mais on veut apporter avec nos mains ce qu'il veut. Et pas quelque chose d'inférieur, pas comme les animaux boiteux qui ne coûtent pas trop. Il faut offrir à Dieu ce qui est de meilleur pour lui plaire. Parce qu'il dit, car je suis un grand Dieu. La grandeur de Dieu. Il dit, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, il brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations. Alors il dit ça 2 fois dans le verset 11. Dieu veut que nous sachions combien son nom est grand. Et à la fin du verset 14, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées.
et mon nom est redoutable parmi les nations. Dieu est un roi serviteur, comme on a entendu la semaine dernière, mais il est un Dieu grand et redoutable. Dieu nous sert, mais il n'est pas notre serviteur. Et parfois dans la prière, on vient à Dieu, mais donne-moi ceci ou donne-moi cela. Et comme Dieu est comme une machine à sous, on fait des prières et Dieu donne les réponses comme ça. Non, c'est sur la base de notre relation avec lui, l'alliance que nous avons avec lui, la base de nos offrandes et son amour pour nous. Alors, Dieu veut que nous lui donnons les offrandes qui lui plaisent et qu'on sache combien il est grand. Il est un Dieu grand. Il est le Dieu qui a tout fait. Il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui nous donne la vie. Sans lui, nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien. C'est lui qui est le Dieu qui ne change pas, qui sait tout, qui peut tout, qui est partout. C'est lui notre grand Dieu. Il faut l'adorer, il faut savoir combien il est grand. C'est lui l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. C'est lui qui est tout. C'est lui Yahweh, le je suis, le grand je suis. C'est notre Dieu, Yahweh, Adonai, le sauveur du monde, le maître de l'univers, le Seigneur des armées. Il est notre Dieu. Il est un grand Dieu. Il est digne de notre louange. Il est digne de nos sacrifices. Il est digne de l'honneur qu'il nous demande. Il est notre Père. C'est lui qui nous a donné le souffle. Il tient notre souffle entre ses mains. Et sans lui, on ne peut rien. Imaginez pour un moment, Dieu sur son trône et 7 millions de personnes sur la terre. Il tient le souffle de chacun entre ses mains. On se pense fort, on se pense intelligent dans ce monde d'aujourd'hui, mais sans lui, on ne peut rien. Vous vous rappelez l'histoire de Belshazzar? Comment Dieu a écrit sur le mur et sa vie était terminée. Il était le grand roi d'un empire et tout, mais sa vie était entre les mains de Dieu. Dieu est un grand Dieu, digne de notre louange, digne de notre honneur. Il faut qu'on mette Dieu à sa place, au centre de notre univers. Parfois, on veut que le soleil tourne autour de la terre, comme on croyait autrefois. Mais enfin, ce n'est pas la réalité. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Et en tant que chrétien, parfois, on veut que Dieu tourne autour de nous, de nos besoins, de nos vies, de nos difficultés. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut que nous, on soit dans son orbite, qu'on tourne autour de lui, qu'il est le centre de notre vie. Et parfois, on veut que Dieu soit partie de notre vie, qu'il y soit quelque part. On lui vient le saluer le dimanche matin, mais puis on vit pour nous pendant la semaine. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu le centre. C'est Dieu le centre. Et Dieu nous appelle, il nous rappelle de le remettre au centre. Et je sais combien il est facile de glisser hors de son orbite. Et c'est tellement facile. On peut venir ici le dimanche matin et on est vraiment sérieux, on veut se donner au Seigneur. Vraiment. On veut qu'il soit le centre. Mais puis pendant la semaine, il y a des choses qui arrivent et puis il y a un glissement. Et ça nous arrive tous. Ça m'arrive. Alors c'est pour ça qu'on revient. On revient. Le Seigneur soit le centre. Seigneur, sois le centre de ma vie. Sois le centre de mon cœur. Sois le centre, que ma vie tourne autour de toi. Car je suis un grand roi, dit le Seigneur. Et digne qu'on me craigne. Il est digne de notre crainte, de notre honneur, de notre respect. Qu'on soit ébahi par sa grandeur, qu'on soit ébloui par sa splendeur et tout ce qu'il est, que Dieu nous donne une nouvelle révélation de qui il est et des sacrifices qui lui plaisent.